c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Radio J. Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal, chronique signée tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous, vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. En cette rentrée politique, David, le président a encore l'ambition, vous nous dites cet après-midi, de réformer malgré les difficultés et surtout, il le fait savoir. Et oui, qu'on se le dise, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas terminé, loin de là. C'est le message quand on fait repasser le principal intéressé en cette rentrée politique pleine d'incertitudes. 4 mois après sa réélection, certes, la première hors cohabitation pour un président de la Ve République depuis De Gaulle, mais 3 mois après la douche froide des élections législatives qui ont mis un sévère coup d'arrêt à la marche triomphante du macronisme, ce signal était nécessaire et même obligatoire, je dirais, sous peine de voir ce président encalminé s'enfoncer dans une forme de dépression politique. Une dépression, David, vous n'y allez pas un petit peu fort cet après-midi ? Pas du tout, Steve, pas du tout. En difficulté à l'Assemblée nationale, avec une majorité relative et des oppositions virulentes, toutes en concurrence entre elles pour le titre du plus efficace empêcheur de gouverner en rond, l'exécutif pouvait sembler au bord de l'impuissance, voire de la paralysie. La question de l'inflation, la Première ministre va encore en parler cet après-midi à propos de l'énergie, occupait tous les esprits, parasitait le débat et le respect de la principale promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, je le rappelle, faire de la transition écologique la priorité des priorités du quinquennat, était remis en question par la crise énergétique mondiale suscitée par l'invasion russe de l'Ukraine. Bref, noir, c'est noir, aurait clamé un chanteur que vous connaissez bien. Il était donc pour le chef de l'État urgent de réagir, c'est fait, l'offensive d'automne est lancée. Alors David, quelles sont ces pistes ? La principale contre-attaque au procès en inaction qui commençait à être instruit ne manque pas d'étonner. Macron a l'intention, comme il l'a confié lundi à l'association de la presse présidentielle, de relancer la réforme des retraites et vite. Celle-ci pourrait même être intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être examiné par le Parlement avant la fin de l'année. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, Steve, c'est est-ce bien raisonnable après les gilets jaunes, après 2 ans de Covid et de confinement et autres couvre-feux, et avec aujourd'hui le spectre des pénuries d'énergie cet hiver, couplé à l'inflation galopante, le terrain est explosif, d'autant que les syndicats sont déjà vent debout contre la poursuite de la réforme de l'assurance chômage qui est en cours, et qu'ils ne manqueront pas de se braquer encore plus devant les 2 scénarios envisagés par le président. 1. Un allongement de la durée de cotisation. 2. Un report de l'âge légal de départ. Alors, pourquoi cette prise de risque du président ? Parce que pour Macron, bouger est vital au risque de souffler sur les braises sociales. Le président refuse de se voir frappé par le syndrome de Jacques Chirac, et plus précisément du 2e quinquennat de ce dernier, au cours duquel peu de politiques publiques avaient été conduites. 2002-2007, rappelons. Absolument, et dont il est difficile de dresser l'exact bilan. Je rappelle, vous vous en souvenez, Steve, que même son successeur Nicolas Sarkozy l'avait qualifié de roi fainéant. Alors 20 ans après la réélection de Jacques Chirac, Macron refuse tout parallèle avec ce prédécesseur. Je cite une ministre importante qui me le disait hier, il y a toujours une perspective, toujours un petit peu d'orgueil chez le président, donc il a envie de faire les choses bien et qu'on puisse se dire en fermant ce livre du 2e quinquennat qu'il y a eu plusieurs réalisations. C'est pas du tout le Chirac 2002-2007 qui tape sur le dos des agriculteurs et au cul des vaches en demandant « Eh bien, comment ça va ?» Donc je résume, David, après cette imitation de l'ancien président. Pas terrible, je suis meilleur en éditorialiste qu'en imitateur. Il y a encore de l'espoir, c'est le message d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Absolument, Steve. Un chef de l'État bloqué, encalminé, coincé, que nenni, semble-t-il nous dire ces jours-ci. Parfaitement conscient des risques sociaux et politiques que comporte le dossier de la réforme des retraites. Il lance donc une autre piste sociétale, celle-là, avec une convention citoyenne sur la fin de vie, laquelle devrait déboucher, c'est ce qu'il a promis du moins, sur une loi en 2023, un sujet sensible mais très grand public et susceptible de contrebalancer le précédent, qui ne manquera pas, on l'a dit, de braquer les syndicats mais aussi la gauche. Donc, d'un côté, une réforme socialement irritante, de l'autre, une réforme sociétalement concernante. La volonté présidentielle en cet automne qui s'annonce sombre et limpide, convaincre l'opinion que Macron 2 ne sera pas un président fainéant. Au risque d'être imité un jour par David Revaud-Dallon. Absolument. Merci. Peut-être dans 20 ans, on ne sait pas. En tout cas, pour le match de ce soir, je me permets de réagir au pronostic d'Alexandra. Je suis absolument en désaccord avec elle. Et je pense absolument que le Paris Saint-Germain s'imposera largement, je dirais. Allez, 3-1. 3-1, un doublé de
Un but de Messi et un doublé de Mbappé. Voilà, Neymar, certainement pas décisif. Absolument. Merci à vous, David Raoult-Dallon. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche, édito, à réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Demain, c'est Laurent Sailly qui sera à votre place. À la semaine prochaine, David. À la semaine prochaine.